Monsieur Kwadjo Bonham-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Ah, j'ai réussi, hein? Mais j'aurais pu couper court en disant Monsieur Kakabe, Monsieur Kwasi Kofi Krapolin, représentant le président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, mesdames et messieurs, les guides religieux et les représentants des autorités religieuses, Monsieur Boga Sako, président de la FIDOP, mesdames et messieurs, je voudrais commencer mon tout petit message par des salutations et des remerciements. Vous nous avez honorés en nous invitant à cette double cérémonie que vous organisez aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai été d'autant plus sensible à cette invitation que moi-même, dans l'activité politique et le combat politique que j'ai mené pour que ce pays devienne un pays véritablement démocratique, dès le début, avec les autres camarades, j'ai pris conscience de la grande place que doit tenir la question des droits de l'homme dans nos pays. Et donc, déjà, dans la clandestinité, avant même 90, avant que le multipartisme ne soit reconnu par le gouvernement de l'époque, nous avions créé la LIDO. Nous avons été les premiers à créer une organisation qui se bat pour les droits de l'homme et la défense des droits de l'homme. C'est également nous qui avons les premiers créé une association des consommateurs de Côte d'Ivoire parce qu'il était important que les problèmes que vivent les consommateurs de la Côte d'Ivoire, des problèmes à tout niveau, aussi bien au niveau de la distribution des biens qu'au niveau de la fixation des prix, que du contrôle des prix des produits. Ce sont des problèmes qui existaient déjà à l'époque, qui existent encore aujourd'hui. Et il est important que quand on est un citoyen dans son pays, qu'on se préoccupe de la manière dont les libertés sont gérées dans le pays, de la manière dont les droits des citoyens sont gérés dans le pays. Mais vous avez fait un très bon développement, donc je ne vais pas aller trop loin sur ce sujet-là. Et je voudrais vous féliciter. Et féliciter tous ceux qui aujourd'hui encore continuent de porter au haut le flambeau des questions des droits de l'homme. On peut vous citer vous-même, Boga Sako. On peut citer Éric Sémien, qui également se bat. En tout cas, mes félicitations pour le travail que vous faites. Nous sommes ici ce matin pour une double cérémonie. L'inauguration du siège de la FIDOP et la présentation du nouveau bureau exécutif. Le nouveau bureau exécutif nous a été présenté et je voudrais féliciter les membres et vous dire que c'est maintenant que le vrai travail va commencer pour vous. Que Dieu vous soutienne, qu'il vous fortifie. Parce que travailler pour les droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc, vraiment que Dieu vous fortifie. Je voudrais m'appesantir quelques instants sur la question du siège. Pour moi, se doter d'un siège revêt un sens très profond. Une organisation qui veut s'enraciner. Une organisation, vous l'avez déjà un petit peu dit, qui veut même être respectée. Est une organisation qui doit impérativement se doter d'un siège.
le mot siège lui-même, il renvoie au fait de pouvoir s'asseoir, de pouvoir se poser. Un être humain qui, dans sa vie, ne prend pas le temps de se poser, de s'asseoir, va passer son temps à gabander comme un cabri, à errer et à s'asseoir. On est comparable à un roi qui, lorsqu'il est assis, il acquiert de la puissance. Un roi qui n'est pas assis n'a aucune puissance. Il n'a aucune racine. Il acquiert de la puissance. Il acquiert du pouvoir. Il approfondit et il expérimente sa compétence. Il est important pour quelqu'un, pour une organisation qui veut s'occuper des questions des droits de l'homme, surtout des questions des droits de l'homme. Il est important pour lui qu'il s'organise ou se doter d'un siège, un endroit où il s'établit. Car les questions des droits de l'homme sont des questions délicates. Ce sont des questions importantes. Ce sont des questions qui peuvent consolider la vie, l'unité d'un peuple, l'unité d'une nation. Mais ce sont également des questions qui peuvent induire la nécessité de dénoncer, la nécessité quelquefois même d'affronter le pouvoir en place. Il faut donc être qui veut prendre en main pour son combat la question des droits de l'homme. Ils ont besoin de beaucoup de sagesse, besoin de beaucoup de discernement, besoin de courage surtout. Et c'est autant de valeurs dont se revêt que l'homme ou l'organisation qui est capable de prendre le temps de s'installer, de s'asseoir. Chers amis de la FIDOC, l'acquisition de votre siège est pour moi le signe que votre marche, qui est déterminée vers les hauteurs, est en train de démarrer et est en train de progresser. C'est le signe que votre enracinement dans les valeurs qui sont indispensables au succès de votre engagement est en train de prendre forme. Je souhaite donc bon vent au FIDOC dans son nouveau siège et bon courage au nouveau bureau exécutif. Que Dieu vous accorde du succès dans toutes vos entreprises. Car toute la nation ivoirienne a besoin que vous vous déployiez dans le succès, non pas dans la difficulté. La difficulté, c'est rien. Mais que vous vous déployiez dans le succès et surtout dans l'excellence. Que Dieu vous bénisse.